Bonjour chers étudiants, on a fait l'exercice 1 et 2 et dans cette séquence on va commencer par faire l'exercice 3. L'exercice 3, il traite un cas particulier de la gestion budgétaire, c'est le cas de budget d'investissement ou bien la décision à choisir pour investir dans l'entreprise. Et pour cette raison, nous avons l'application ou l'exercice suivant. Pour développer son activité, une entreprise ABC veut programmer au niveau de son budget d'investissement pour l'année 2021 l'acquisition d'un nouvel équipement dont les caractéristiques sont les suivantes. On donne un certain nombre de caractéristiques de l'investissement. Prix d'achat 600 000 dirhams hors taxe, frais d'installation 90 000 dirhams hors taxe. Les chiffres ils sont hors taxe parce qu'au niveau de la budgétisation, on n'aura pas recours à la TVA qu'au niveau du budget de TVA. Mais pour la décision de choix d'investissement, on fait les montants avec le montant hors taxe. Les frais de formation de personnel s'élèvent à 50 000 dirhams, hors taxe également. Augmentation du besoin en fonds de roulement d'exploitation au niveau de la première année est de 70 000 dirhams. Donc, cette activité ou cet investissement va générer un besoin en fonds de roulement qui va s'élever à 70 000 dirhams pendant la première année, le début de la première année. Donc, la durée d'exploitation est de 5 ans. Le mode d'amortissement de l'équipement, parce qu'il s'agit d'un investissement et d'une immobilisation, il est linéaire. Le chiffre d'affaires annuel prévu pour chaque année, il est stable pour notre exercice. Pour raison de simplification, ça peut être variable. Donc, c'est 650 000 dirhams hors taxe. Les charges variables, quant à elles, ils prennent 40% du chiffre d'affaires hors taxe. Les charges fixes hors amortissement s'élèvent à 150 000 dirhams par an. Et la valeur résiduelle nette d'impôt est égale à 60 000 dirhams. La valeur résiduelle, c'est la valeur de revente de l'investissement après la fin de la durée d'exploitation qui est de 5 années. Le taux de l'imposition de l'impôt sur les sociétés est supposé à 30%. Donc à ce niveau-là, on a l'habitude de prendre le taux de 30%. Sachant au niveau de la fiscalité, il y a des taux selon la variation, selon les résultats fiscaux. Bon, sans entrer dans ces détails, au niveau de notre cours de contrôle de gestion, on va supposer de 30% parce qu'on a l'habitude de le supposer à ce taux-là et parce que le 30% également fait partie des barèmes des taux qui imposent au niveau de l'IS. Ce qui est demandé en tant que contrôleur de gestion, voilà, le directeur de cette entreprise vous soumet les travaux suivants. Donc, il va vous demander on va s'imaginer que le directeur d'une entreprise qui vous a recruté comme étant contrôleur de gestion, il va vous poser un certain nombre de questions relatives aux informations qu'il vous a données. Donc, il vous demande en première question de préciser la notion d'investissement. En deuxième question de présenter une classification des investissements en fonction de leur destination, puis selon leur objet. Troisième question, déterminer le coût de l'investissement, puis le montant du capital investi, sachant que le taux d'actualisation est de 10% pour la quatrième question. Étudier la rentabilité de cet investissement sur la base de la valeur actuelle nette et de l'indice de profitabilité et du taux interne de rendement. Donc, je récapitule au niveau de cet exercice-là, au niveau des exercices de cette série. Ça complète la partie de cours que nous avons donnée et toutes les formules que nous allons utiliser, ils sont valables et ils seront appliqués dans les exercices si on vous sollicite pour les exercices suivants. C'est-à-dire que ces exercices-là constituent une continuité de nos explications avec des cas beaucoup plus pratiques, avec des chiffres pour s'initier à la gestion budgétaire ou différentes parties de cette gestion budgétaire. La première question, on précise la notion d'investissement. Donc, pour nous, toute décision de dépense qui conduit à l'acquisition d'un actif en vue de l'obtention d'un flux de liquidité ultérieur ayant pour but d'accroître la richesse des propriétaires de l'entreprise constitue un investissement. Cela étant dit que l'investissement est une décision qui consiste à acquérir un bien pour son exploitation sur plusieurs années dans l'objectif qu'il génère des liquidités ou qu'il génère une rentabilité par la suite. Donc, l'objectif, c'est d'accroître la richesse de l'entreprise. Donc, si nous avons cela, donc on va dire que c'est ça la notion d'investissement.
Comme deuxième question, présenter une classification des investissements en fonction de leur destination, puis selon leur objet. Donc, comment peut-on classer quels sont les différents types d'investissements, soit en fonction de leur destination, ils sont destinés à quoi, soit selon leur objet, c'est-à-dire leur objet c'est quoi. Sur le plan comptable, il classe les investissements en fonction de leur destination. Rappelez-vous, au niveau de la comptabilité générale, vous avez étudié les investissements en tant qu'immobilisation. Et à ce niveau-là, on définit 3 classes, c'est-à-dire l'investissement corporel, c'est-à-dire immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle ou investissement qui est corporel, touchable, et les investissements qui sont financés, que ce soit les titres de participation ou bien les prêts immobilisés. Voilà, ça c'est la définition au niveau comptable qui consiste à classer les investissements selon leur destination. Maintenant, selon leur objet, on peut distinguer les catégories suivantes. Donc la première catégorie, on va dire qu'il y a des investissements de remplacement. Les investissements de remplacement, ils sont destinés à renouveler les actifs productifs, usés ou obsolètes, afin de maintenir le potentiel productif de l'entreprise. C'est-à-dire, on remplace un investissement déjà existé pour maintenir ou bien pour accroître le potentiel productif de l'entreprise. Un deuxième type d'investissement, c'est l'investissement d'expansion ou bien de croissance, qui permettent à l'entreprise d'accroître la capacité de production et de commercialisation des produits existants. C'est-à-dire, nous avons 3 machines, nous allons acheter une 4e machine pour augmenter les capacités de production et accroître les productions. Nous avons 2 sites de production, 2 usines, on ajoute la construction d'une 3e usine, c'est-à-dire un 3e investissement qui permettra à l'entreprise d'accroître ou d'élargir ses capacités de production. Il y a ce qu'on appelle également l'investissement de productivité. Donc les investissements de productivité visent à réduire les coûts unitaires ou à augmenter les niveaux de production. Et se combine généralement avec l'investissement de remplacement. Donc un investissement de productivité, c'est-à-dire j'ai la machine qui me produit 20 000, j'ajoute une technologie qui me permettra d'accroître la production à 25 000 ou 26 000, ou bien qui me permettra de réduire le temps de travail pour les main-d'œuvre directes. Donc c'est un investissement qui permettra à l'entreprise naturellement d'augmenter sa productivité, et on peut également l'intégrer dans le cadre d'un investissement de remplacement. Il y a également des investissements stratégiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par un investissement stratégique? C'est un investissement à caractère défensif ou offensif. Par rapport à quoi? Par rapport à la concurrence. C'est-à-dire, je constate que mon concurrent a acheté une machine génération 4, j'achète une machine génération 4 pour être aussi performant que lui. Donc, je constate que le marché utilise une technologie A, j'utilise moi une technologie A+. Ça, c'est pour une stratégie offensive dans laquelle je veux faire mieux que la concurrence sur le marché. Donc voilà, ça c'est pour éclairer les classifications et la notion d'investissement. Maintenant, on va passer à déterminer le coût d'investissement puis le montant du capital investi. Bon, le coût d'investissement, c'est quoi? C'est les charges engagées pour entamer le projet d'investissement, c'est-à-dire l'ensemble des charges que nous avons dépensées afin d'acquérir notre investissement. Et le prix d'achat, il englobe le prix d'achat hors taxe, donc les frais d'installation, les charges de formation de personnel qui vont s'occuper de l'équipement. Dans notre cas, on remplace les chiffres par leur montant, 600 000 plus 90 000 plus 50 000, ça va nous donner un coût d'investissement de 740 000. Voilà, unité monétaire, si on considère le cas marocain, c'est 640 000 dirhams. Donc le capital investi, quant à lui, il comprend le coût de l'investissement que nous avons déjà calculé, ainsi que l'augmentation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Voilà. C'est quoi l'augmentation du besoin en fonds de roulement? Le fonds de roulement, c'est ce décalage qui se produit entre les dettes, entre les créances, la date d'encaissement des créances et la date de décaissement des
des décaissements des dettes. Donc, ce décalage-là entre l'actif circulant et le passif circulant va nous générer un besoin en fonds de roulement. Sa variation, elle est importante à prendre en considération dans le coût de l'investissement pour qu'elle constitue un capital investi. Donc, si j'achète une machine, par exemple X, pour 100 000 dirhams, ça c'est le coût de l'investissement. Donc le capital investi, cette machine, lorsque je commence la production, mes clients, ils auront un délai de paiement, et mes fournisseurs, ils ont également j'ai un délai pour les payer. Ce décalage entre les deux, c'est cette différence entre le délai supplémentaire des clients sur les délais de mes fournisseurs, va me générer un besoin qui s'appelle un besoin en fonds de roulement que je le prends en considération au niveau du capital investi. Donc notre capital investi pour notre cas, c'est la somme du coût d'investissement que nous avons calculé plus l'augmentation du BFR et d'exploitation, c'est-à-dire 70 000, ça va nous donner 810 000 dirhams aux unités monétaires. Donc voilà, ça c'est pour le coût de l'investissement et le montant du capital investi qu'il faut les séparer. Donc la relation entre les deux, c'est le coût, c'est que le capital investi est la somme du coût d'investissement plus l'augmentation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Dans la quatrième question, on vous demande d'étudier maintenant la rentabilité de ce projet. Donc il y a un taux d'actualisation donc de 10% exigé par les actionnaires qui nous permettra d'étudier par la suite des indicateurs qui vont permettre de juger si oui ou non l'investissement il est rentable ou il n'est pas rentable. Donc, sur la base de la valeur actuelle nette, sur la base de l'indice de profitabilité et sur la base du taux interne de rendement ou bien le taux de rendement de rentabilité ou de rendement interne tir au tri. Donc, la première chose, c'est que nous allons présenter nos calculs dans un tableau. Donc, dans le tableau, vous avez dans les lignes les différents indicateurs que nous allons calculer, élément par élément, et dans les colonnes, c'est les années que nous avons prévues sur la durée d'exploitation qui commence de 2021 jusqu'à 2025, c'est-à-dire qui s'étale sur 5 années à venir. Donc, la première chose au niveau de notre tableau de calcul, on va poser CA, c'est le chiffre d'affaires et on le prend hors taxe. J'ai mis ici 1, c'est pour désigner la première ligne. Si j'aurais l'utilisé dans les autres lignes, dans le calcul, ça va me faciliter la formule de calcul et de comprendre chaque chiffre d'où il est venu. Donc, le chiffre d'affaires, on a, d'après les données, que le chiffre d'affaires est égal à 650 000 dirhams. Et c'est un chiffre d'affaires qui est régulier sur les 5 années. C'est-à-dire la première année, comme la deuxième année, comme la troisième, comme la quatrième et la cinquième année. C'est un chiffre d'affaires qui ne change pas. Dans d'autres exercices, ça peut également changer et ça n'affecte rien donc dans le calcul, sauf que faut le tenir en considération. Mais pour notre exercice, on a supposé que le chiffre d'affaires, il va rester régulier. Donc, le coût variable. D'après les données également, nous avons que le coût variable, c'est-à-dire la deuxième ligne, est égal au chiffre d'affaires fois 40%. Donc, nous avons dans les données qu'il représente 40%. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 650 000 et j'ai multiplié par 40%. Ça m'a donné 260 000. Les charges fixes ou bien le coût fixe hors amortissement, c'est une donnée également exogène de l'exercice, c'est-à-dire que pour ce projet-là, les charges fixes, ils s'élèvent à 150 000 grammes et ils sont fixes sur toute la période, c'est-à-dire 150 000, et ils ne varient pas, qu'il y ait ou pas chiffre d'affaires, c'est le même montant, ça constitue la troisième ligne. Maintenant, pour la quatrième ligne, c'est la dotation aux amortissements. Donc la dotation aux amortissements, nous avons que dans l'exercice, c'est que l'amortissement, il est linéaire. La durée d'amortissement, c'est la durée d'exploitation, c'est-à-dire 5 années. Et de ce fait, le taux d'amortissement annuel est de 20% et je le multiplie par le coût d'investissement hors taxe. Faites attention, on ne le multiplie pas par le capital investi, mais on le multiplie par le coût d'investissement. Donc, je prends le coût d'investissement 640 000 et je le multiplie par 20%, ça me donne 148 000 dirhams pour chaque année.
le résultat maintenant, et c'est un résultat avant impôt, c'est-à-dire un résultat qui n'est pas, on ne prend pas en considération pour le moment l'impôt. Donc le résultat, c'est le total des recettes moins le total des dépenses, ou comptablement total des produits moins total des charges. Donc nous avons le chiffre d'affaires, je retranche le coût variable, je retranche le coût fixe et je retranche la dotation aux amortissements. Donc ce qui va me donner un montant de 92 000. La même méthode, j'applique pour les autres années et ça me donne 92 000 pour chaque année. Maintenant, l'impôt sur les sociétés. On a supposé dans l'exercice, on nous a dit que l'impôt sur les sociétés s'élève à 30% comme taux d'imposition. Donc je prends le résultat avant impôt et je le multiplie par le taux d'imposition qui est égal à 30%, ce qui va me donner un IS qui est égal à 27 600. La ligne suivante, c'est le calcul de résultat net. Vous l'avez deviné, c'est le résultat avant impôt moins l'impôt sur les sociétés. Donc, ce qui va me donner 92 000 moins 27 600, un montant de 64 400. Ça, c'est le résultat net annuel généré par cet investissement ou bien cet équipement. Maintenant, on calcule par la suite la CAF, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement d'exploitation. Donc la capacité d'autofinancement d'exploitation, ce n'est rien d'autre que la somme du résultat net et de la dotation aux amortissements, c'est-à-dire la ligne 7 plus la ligne 4. La ligne 7, c'est le résultat net, et la ligne 4, c'est la dotation aux amortissements. C'est pour cela qu'on dit que les amortissements constituent une économie d'impôt. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une charge calculée qui permet de diminuer le résultat net, sur la base duquel nous allons calculer le taux d'imposition via l'impôt, ce qui va nous générer le résultat net, et par la suite, puisque c'est une charge qui est calculée, qui est la dotation aux amortissements, je l'ajoute sur le résultat net pour constituer une capacité d'autofinancement d'exploitation qui s'élève pour notre cas à 212 400 pour chaque année. Donc, le BFRE que nous allons prendre en considération au niveau de la première année, début de la première année au niveau du capital investi, donc il sera récupéré à la fin de la dernière année, donc il est égal à 70 000, il sera récupéré à la fin de la dernière année, ce qui va constituer la ligne numéro 9. Par la suite, donc la valeur résiduelle, ça va être égal à 60 000 dirhams et cette valeur résiduelle, elle est nette d'imposition. Enfin, les cash flows, c'est la ligne 8, qui est la capacité d'autofinancement d'exploitation, plus la récupération du BFRE, plus la valeur résiduelle. Donc, ce qui va nous donner les cash flows ou bien les flux de trésorerie nets pour la fin de chaque année, qui s'élève à 212 400. Pour la dernière année, il y a la récupération du BFRE et la valeur résiduelle. Le montant est de 342 400. Maintenant, on détermine la valeur actuelle nette. Donc la valeur actuelle nette ou bien la vanne est la somme des cash flows actualisés moins le montant du capital investi. La formule, vous l'avez devant vous. La somme des cash flows actualisés moins le capital investi est égale à la vanne. Donc la vanne, je remplace par l'actualisation de chaque année en multipliant par 1 plus le pourcentage d'actualisation à la puissance moins le rang de l'année, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième d'année, moins le capital investi qui est égal à 810 000. Ce qui va nous donner une vanne de 75 882,88. Donc à ce niveau-là, comment on l'interprète? Donc cet investissement, il génère une valeur actuelle nette de 75 082. Si la vanne elle est positive, le projet il est rentable, plus la vanne elle est importante, plus le projet il est rentable. Si la vanne elle est inférieure ou égale à 0, il vaut mieux éviter donc ce projet parce que le projet n'est pas rentable.
Deuxième indicateur, c'est l'indice de profitabilité. Donc, l'indice de profitabilité, c'est quoi? Il permet de déterminer la valeur actuelle dégagée par chaque dirham investi. Donc, c'est-à-dire le retour sur investissement. L'indice de profitabilité avec sa formule-là, c'est 1 plus la vanne sur le capital investi. On a déjà calculé la vanne et le capital investi, ce qui va nous donner un indice de profitabilité de 1,09. Cela veut dire que sur chaque dirham investi, on va gagner 9 centimes. Ou bien sur 100 dirhams investis, on va gagner 9 dirhams comme indice de profitabilité. La détermination du taux d'interne de rentabilité, on l'appelle également taux de rentabilité interne, c'est-à-dire le TRI, c'est le taux d'actualisation qui permettra d'annuler la vanne. Donc, au niveau de son calcul, on procède par ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. Donc, nous avons avec un taux 1, la vanne est égale à 1. Donc, la vanne 1, c'est-à-dire une vanne positive, et le tir lorsque la vanne est égale à 0, et le deuxième taux lorsque la vanne elle est négative. Donc, si on prend T1 est égal à 10%, nous avons déjà calculé la vanne qui est égale à 75 882,88. Pour le deuxième taux, on choisit maintenant un taux suffisamment élevé pour que la vanne 2 soit négative. Et là, vous allez me dire comment je vais le choisir. Donc, je vais augmenter. Bien sûr, je ne vais pas mettre 10, 11 ou 12. Je vais mettre 15, 16 ou bien 20%. Bon, pour notre cas, nous avons choisi le taux de 15%, puis on calcule la vanne. Si on le trouve positif, donc je vais augmenter le taux. Maintenant, j'ai recalculé la vanne avec le nouveau taux et je l'ai trouvé négative et je retiens ce deuxième taux qui est le taux de 15%. Je reviens à mon interpolation linéaire et on a, récapitulant, à T1 est égal à 10%, la vanne est égale à 75 882,88. Avec un taux de 15%, la vanne est égale à moins 33 369,28. Et avec le tir, ou bien le tri, la vanne, elle est égale à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? D'un côté, je mets le tir moins T1 sur T2 moins T1 est égal à la vanne 0 moins 75 000 moins 21, donc divisé par 22 moins la vanne 1. Je remplace chaque élément par les chiffres qui lui sont alloués. Donc j'aurai le tir moins T1 est égal moins T1 divisé par T2 moins T1 est égal à la vanne 0 moins vanne 1 et la vanne 2 est égale moins la vanne 1 également. Donc le tir moins 0,1, je remplace le taux par sa valeur, je remplace les vannes également par leur valeur, je complète mes calculs et je trouve que le tir est égal à 13,47%. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un taux d'actualisation qui est égal à 13,47%, un taux exigé par si les actionnaires exigent ce taux-là, donc on aura une valeur actuelle nette nulle, c'est-à-dire égale à 0. Voilà. Cet exercice, il traite, comme nous l'avons bien souligné, le cas de budget d'investissement. Donc, si je veux programmer un investissement, est-ce que je dois le choisir? Je le choisis sur la base de quoi? Je le choisis sur la base de sa rentabilité. Dans cet exercice, il illustre les différentes étapes et calculs de façon simplifiée, comment on peut procéder à évaluer un investissement pour le choisir et par la suite, si on va oui ou non le programmer pour l'année prochaine au niveau des budgets de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est la décision d'investissement ou le choix d'investissement qui sont relatifs à la décision au niveau de la gestion budgétaire.